Nous sommes venus ici pas pour écouter Willy comme je suis, mais pour écouter la parole de Dieu. Que chacun de nous, celui qui a laissé la maison, il est venu dans cet endroit pour écouter la parole de Dieu, qu'il soit bénéficié à travers ces paroles. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, tika ke nzambe o glorifier pour mon nom nzambe à travers message de l'eau na pour mon Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Toi acclamez ma chaque autre de la mission c'est pourquoi toi comme beaucoup. Acclamons l'Éternel pour ce qu'il a fait à travers les chants de Dieu. À chaque fois qu'il passe devant ici pour chanter, il chante. Deuxième prédication. N'oublions pas que le chant c'est une prédication. Amen. À travers les chants, beaucoup de gens ont été sauvés. Jéricho est tombé. Beaucoup ont été ressuscités à travers les chants des hommes. À chaque fois que nos frères passent devant pour chanter, nous devons avoir le courage de les encourager. Les encourager. Parce qu'ils ne chantent pas pour une personne, mais pour la gloire de Dieu. Lorsque nous les encourageons, ça leur donne la force de faire encore plus que ce qu'ils ont fait avant. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, les encouragements, c'est comme une thérapie dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Chaque fois que tu encourages quelqu'un, tu le pousses à faire quelque chose de bon. Peut-être que quelqu'un fait quelque chose et croit que c'est pas bon. Mais à partir de ton encouragement, tu le pousses. Afin de faire mieux qu'avant. Notre thème de cet après-midi est des encouragements. Amen. Amen. Des encouragements de Bolanga. Des encouragements bien-aimés. Ce qui manque parmi nous les hommes, que ce soit dans nos maisons, dans la société, que ce soit dans l'église, nous sommes trop prêts à critiquer, à gronder, à faire des reproches, des remarques, mais nous n'encourageons pas. Amen. Amen. Pour encourager quelqu'un à faire du bien, nous sommes lourds dans ça. Mais pour critiquer par une erreur qu'il a faite, nous sommes les premiers. Amen. Amen. Message à l'éloge de Kona et apprendre pour encourager. Le message aujourd'hui doit nous apprendre tous à savoir encourager les gens. Il y a d'autres personnes qui croient qu'ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit. Mais tu verras qu'à partir de l'encouragement, ça leur a poussé à faire des miracles, à faire des exploits. Bien aimé, l'encouragement est une thérapie. C'est pour motiver la vie de quelqu'un. Là où la personne voit qu'elle s'est arrêtée, qu'elle est incapable, mais ton encouragement, ça va le pousser afin d'avoir confiance en elle-même. Amen. Il nous est dit aussi dans la Bible, est-ce que la nature ne peut pas nous enseigner? Amen. Amen. Si vous regardez
le sport, sans l'encouragement public, sans l'encouragement du public, le sport n'est pas celui qui devait être aujourd'hui. Ceux qui regardent le football, regardez même pendant où il y avait le public dans le stade, regardez comment ces joueurs-là, les Messi et les Ronaldo jouaient. Mais voilà aujourd'hui, comme il y a des stades sans public, c'est comme s'ils étaient en baisse. Amen. Amen. Ils ont baissé. Parce que l'encouragement pousse à toujours effort. Parce que l'encouragement pousse quelqu'un à faire des efforts. Je me rappelle un match qui était une finale. C'était l'AC Milan et Juventus. C'était la finale de la Champions League. AC Milan, c'est une grande équipe. Juventus, c'est une grande équipe. Juventus aussi, c'est une grande équipe. Mais le match, pour la première mi-temps, AC Milan a mené Juventus 3-0. Mais ce match, en première mi-temps, l'AC Milan menait la Juventus 3-0. Dans la deuxième mi-temps, et en seconde période, mais là, c'est que j'aime chez les sportifs. Ils ne se fatiguent pas devant la défaite. Vous savez ce qui leur fait qu'ils ne soient pas fatigués? C'est l'encouragement du public. Lorsqu'ils sont revenus en seconde période, Juventus ils ont marqué un but. Lorsqu'ils ont marqué un but, ce but-là était comme s'ils étaient en train de mener le match. Le public a commencé à chanter plus qu'avant lorsqu'ils étaient menés pour encourager leurs joueurs. Le public a commencé à chanter. Mais ils étaient menés 3-1. Mais ils poussaient leurs joueurs d'aller toujours devant. Après quelques minutes, ils ont marqué 2-0. Le public continue à pousser. Plus pousser. Et ils ont égalisé 3-3. Amen. Amen. Si vous regardez le match à la fin, c'est la Juventus qui avait gagné. Non, c'était Liverpool et l'AC Milan. Mais Or, ils étaient menés 3-0. La deuxième mi-temps a égalisé 3-3. En deuxième mi-temps, ils ont égalisé 3-3. La force venait à partir de l'encouragement. Amen. Amen. Dans nos maisons. Des fois, nos enfants n'ont pas le courage d'avancer, d'aller de l'avant. Parce que nous, les parents, parce que nous, les parents, nous avons cette matière, nous n'avons pas cette matière-là à leur encourager. Quand moi, l'enfant viendra avec son rapport pour te montrer, au lieu de l'encourager d'avancer prochainement, tu auras plus que ça. Toi, tu commences à le compter. Toi, toujours la télévision. Tu ne lis, tu n'étudies jamais. Tu le démoralises. Amen. Amen. Dis à ton enfant, tu as bien travaillé. Mais prochainement, mais la prochaine fois, fais un effort de monter encore plus. Plus que ce que tu as fait maintenant. Ce que tu fais toi aussi, tu peux le faire. Si tu t'organises bien, télévision, internet, tu mets un peu à côté, tu prends le temps d'étudier. Tu verras que tu vas étudier. Et tu verras que tu feras encore plus de points qu'avant. Je sais que tu es intelligent. Tu donnes à l'enfant le courage d'étudier encore plus. Amen. Amen. Tu dois contribuer parfois à l'échec de la mission. Nous contribuons des fois aux échecs de nos enfants. Personne ne refuse qu'on l'encourage. J'étais en vacances lorsque j'ai repris. Sur 100% de travail avec qui on est dans la société, 99% m'ont encouragé pour me dire c'est bien comme tu es revenu. Tu feras mieux que celui qui était ici avant toi. Ça donne le courage de forcer de travailler encore bien plus qu'avant. Amen. Amen.
des petites choses, des petits gestes. Il y a des petites choses et des petits gestes qui font que tu sauves aussi la vie d'une personne. Afin qu'il devienne une personne dans la vie. Amen. Amen. Qui pourrait croire que Obama allait battre Hillary? Qui pourrait croire ça? Mais ceux qui Obama prennent le courage, il y a quoi? Président. Si Obama est arrivé au courage d'affronter jusqu'à ce qu'il devienne président, c'est parce qu'on l'a encouragé. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Si on t'encourage ainsi, même si tu es devant les géants, tu vas affronter ça. Amen, amen, amen. Des encouragements de Bonanga. Des encouragements. Toi, apprendre pour encourager. Tu dois apprendre à encourager. Définition de la mission de Lombango, il dit Kolbanini. Définition de la mission de Lombango, encourager les amis. Qu'est-ce que c'est encouragement? C'est qui encourage. Amen. Amen. Et où tu as le verbe encourager. Ça vient du verbe encourager. Et là, c'est peut-être qu'il y a une définition ce que j'ai mis dans ces deux définitions, surtout pour le verbe encourager. Il y a une notion inciter à avoir du courage. C'est-à-dire que vous incitez Moutou à avoir courage. C'est-à-dire que tu incites quelqu'un à avoir du courage. Il y a une inciter quelqu'un à faire mieux. Amen. Amen. Vous incitez Moutou à avoir courage. Premièrement, tu incites quelqu'un à avoir du courage. À partir de l'encouragement. À partir de ton encouragement. Il y a vous incitez Moutou à faire faire de mieux. Et après, tu incites quelqu'un à faire mieux. C'est-à-dire mieux pour nous dire que il faisait déjà, mais ce n'était pas mieux. Mais à partir de ton encouragement, tu le pousseras à faire mieux plus qu'avant. Amen, amen. Amen. Même l'église de Bolonga, nous sommes dans le service. Toute personne qui a un service dans l'église, après avoir exercé la chose qu'il vient de faire, nous devons apprendre à l'encourager. Ni t'étais l'encouragement des serviteurs de Dieu pour que je puisse me tenir devant vous. Peut-être j'allais être découragé, je n'allais pas être devant vous. Et ça, le là que je jouais, l'équipe comme message même poste. Mais c'est comme si toi un joueur, tu viens jouer dans l'équipe que Messi joue au même poste. Amen. Amen. Même poste, on t'appelle numéro 10. Qui peut jouer déjà numéro 10? Ceux qui sont à côté de toi ont l'esprit de décourager. Pourquoi tu n'es pas parti dans une autre équipe? Seulement Barcelone. Tu joues dans la même équipe que Messi? C'est décourager la personne. Mais ceux qui connaissent ton talent, ils vont t'encourager. Vas-y, tu vas jouer, tu vas garder ta place. Et tu auras ta place. Et à la fin, tu auras ta place. C'est comme moi. Je sais qu'au début, j'étais soumis à la formation que je prenais. Amen. Amen. Comme on m'avait montré déjà comment prêcher, bien formé. J'étais déjà bien formé. Et entouré de ces encouragements-là. Bien que moi, même s'il y avait le début de compliqué, on me disait que telle personne va prêcher. Il va regarder maman Mété, il va regarder papa Esaïe. Est-ce que lui aussi pourra prêcher? Or, eux n'étaient que de simples instruments que le Saint-Esprit utilisait. Moi aussi, je ne suis qu'un simple instrument. C'est-à-dire que toi, tu ne regardes que la personne. Mais ceux qui m'ont donné la force de prêcher, c'est parce qu'ils ont confiance en moi. Alors, ça fait presque 10 ans. Je continue toujours à maintenir l'encouragement qu'on m'avait fait. Amen, amen. Amen.
Je sais que beaucoup aussi ont été convaincus à travers l'œuvre que Dieu fait à travers moi. Donc chaque fois que on a un message, on a toujours force on a que nous à chaque fois que Dieu me donne un message, je dis Dieu, donne-moi la force afin de donner quelque chose à ton cœur. Votre encouragement me donne la force de continuer. Amen, amen. Amen. Le n'est pas chanteur. C'est tel qu'il fait chez moi, il le fait aussi avec les chants. Et pas drummer. Chez le drummer. Et pas modérateur. Chez le modérateur. On peut savoir force pour continuer pour ça c'est sur madame collègue. Nous donner la force de continuer. Amen. Amen, amen. Amen. L'encouragement. L'encouragement. Donc on train de connaître un message de l'eau. Et là on dit encouragement c'est à la vie à votre. Donc on a tant de encouragé. Lorsque nous sommes encouragés, il a une motivation terrible. Motivation est dans la moto. La motivation est dans la personne. Et pour ça, premier point. Ça le pousse au premier point. La détermination. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que motivation, on a encouragement pour sa moto. La détermination. La motivation pousse une personne à avoir la détermination. La détermination d'une personne dépend des encouragements que vous portez dans sa vie. Si vous l'encouragez, vous le motivez, vous le réanimez, qu'il soit déterminé afin de faire mieux, pour qu'il soit ayé le courage afin d'arriver jusqu'au bout de son objectif. Amen, amen. Amen. Avec force et détermination. Nous allons voir ceux qui s'étaient levés avec force et détermination. À cause de l'encouragement de ceux qui étaient autour d'eux. Amen, amen. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 31 à 39, verset 43, verset 49 à 50. Entre parenthèses, David. Tout dit sur la C. 1 Samuel chapitre 30, verset 6 à 7, verset 8 à 12, verset 17 à 20. Entre parenthèses, David. Tout dit sur la C. Josué chapitre 1, verset 1 à 13, Josué chapitre 6, verset 16 à 27. Entre parenthèses, Josué. Amen, amen. Amen. L'histoire de David, je le très bien. L'histoire de David, nous le connaissons très bien. David est parti rendre visite à ses frères au champ de bataille. Lorsqu'il a vu les défis de Goliath envers le peuple d'Israël, il était étonné, saisi de colère. Quel est cet incirconcis qui défie le peuple de Dieu? À quel donnerons-nous à la personne qui va terrasser cet homme? À force de demander à gauche et à droite, il était arrivé devant son grand frère qui était un décourageur. Amen. Amen. Il a voulu le décourager. Il a voulu les décourager. Mais David ne s'est pas arrêté. Il a continué à être curieux à savoir qu'est-ce qu'on allait donner à celui qui allait tuer Goliath. Cela veut dire que le message était donné au roi. Amen. Ce message est arrivé au roi. Lorsque c'est arrivé au roi, le roi était curieux de voir cet enfant qui est intéressé qui tuera Goliath. Amen. Amen. Le roi a laissé le temps. Amen, amen. Amen. Il a pris le temps d'écouter cet enfant. La 31 à 39. 1 Samuel chapitre 17, 31 à 39. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant.
et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen, amen. Lorsque je méditais ce message, malgré la force qu'avait David, mais il lui manquait quelque chose. L'encouragement. Amen. Amen. Encouragement. L'encouragement. Vous verrez que lorsqu'il parlait avec le roi, il lui a donné toutes les démonstrations qu'il faisait dans la brousse. Mais David n'était pas encore prêt de combattre avec Goliath. Il ne voulait pas combattre avec Goliath. Lorsqu'il a eu le courage de combattre Goliath, lorsque le roi a eu confiance en lui. Vas-y, je sais que ton Dieu qui te faisait remporter les victoires dans la brousse, il te donnera la victoire. Pour voir que c'était l'encouragement venant du roi, il a pris son armure, il a fait revêtir David. C'est un signe d'encouragement. Amen. Amen. C'est qu'il avait confiance en lui. Je sais que tu vas terrasser cet homme. Si le roi n'avait pas fait ce geste d'encourager David, il n'allait pas avoir cette force. Amen. Amen. Parfois, il y a des obstacles de encouragement. Bien aimé, des fois, devant l'obstacle, ça demande aussi l'encouragement. Amen. Amen. Encouragement, déterminé. Ton encouragement et mon encouragement poussera à être déterminé. Même si elle est impossible quand il y a chemin même si la chose semble impossible sur mon chemin, mais tu me pousseras à être déterminé afin de vaincre cette chose-là. Amen. Amen. Ne regardez pas l'enfance de David. Mais faites confiance. Mais donnez-lui confiance. Encouragez-le. Surtout que c'est lui-même qui est venu s'engager dans ce combat. C'est qu'il est sûr de lui. Lorsque quelqu'un veut te donner une idée qu'il a en lui, c'est pas lui qui lui a donné, mais lui, il est venu t'exposer son idée. Tu l'encourages, oui ou non? Amen. Amen. Tu peux faire ça? Tu pourras? Moi, je n'ai pas su, toi, tu pourras? Pourquoi tu le décourages? Ah, bien aimé, tu as une bonne idée. Va de l'avant jusqu'à la fin de ton idée. Je sais que ces gens-là n'ont pas décidé. Ils n'ont pas réussi. Mais toi, tu vas réussir. Parce que c'est une conviction qui vient de chez toi. Moi, de ma part, je t'encourage, va de l'avant. Ne regarde pas ces obstacles, va de l'avant. Même si la personne n'avait rien, avec le peu qu'elle a, elle sera déterminée de faire ce qu'elle doit faire. Amen. Amen. J'avais fait entrer un dossier à Ben Ambro. Je ne peux pas faire entrer ce dossier à Ben Ambro. Toi, tu connais quelqu'un et tu connais la langue? Est-ce que tu crois qu'on va te loger? On va t'engager
Avec ton faux néerlandais que tu parles là, pourquoi se décourager? Pourquoi tu décourages une personne? Il y a des autres travaux qu'on fait dans la société, ça ne demande pas la langue. Amen. Hein? Amen. Ça ne demande pas la langue. Sagesse vaut mieux que l'intelligence. Amen. Amen. Hein? Amen. Avec la sagesse, avec la sagesse que tu as là, tu es capable d'être assis avec là où on dit que c'est impossible. Encourage ce frère-là, dis-lui, va faire entrer ta demande. Tu verras que même celui qui a le diplôme, on ne le prend pas, mais c'est toi qu'on a pris. Parce que la personne qui a un diplôme craint que moi, on ne pourrait pas me prendre. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont plus intelligents que moi. Mais celui qui n'a pas de diplôme a été déterminé. Il va aller, on va le recruter. Mais pour arriver à ce niveau-là, il doit être encouragé. Amen, amen. À partir de 49 à 50, au verset 49 et 50, David a battu Goliath. Nous avons vu que David avait tué Goliath. Amen. Hein? Amen. Il avait tué Goliath. Parce qu'il avait déjà l'encouragement à part du roi. Parce qu'il avait l'encouragement de la part du roi. Amen. Hein? Amen. Jean de place à roi. Prends aujourd'hui la place du roi. Une personne qui est dans les besoins qui a la place de David. Lorsqu'il va t'exposer son besoin. Et le système et l'habitude d'encourager comme le roi l'avait fait avec David. Peu importe la grandeur de projet que tu verras qu'il a. Encourage-le. J'ai fait un constat aujourd'hui entre nous les Africains. Précisément Congolais. Surtout précisément les Congolais. Beaucoup ne savent pas parler très bien la langue. C'est à partir des découragements des personnes qui sont autour d'eux. Nous sommes des étrangers dans ce pays. Lorsque nous parlons une langue qui n'est pas à nous, encourage la personne. Encourage-la d'aller de l'avant. Vous savez, si vous l'encouragez, au lieu de l'encourager, nous brillons. Nous critiquons. Tu regardes la personne qui n'a pas su, tu dis, si tu avais fait comme telle ou telle personne, ça allait être vraiment bien. Si tu entends le néerlandais que Jean avait parlé, tu allais mourir de rire. Alors quand on dit à Jeanne qu'on se moque de toi à cause de ton néerlandais, elle va avancer ou elle va reculer? Elle va reculer. Moi-même, je suis un témoin vivant. J'ai appris à rouler à vélo moi-même. Parce que quand j'apprenais à rouler à vélo avec les amis, qu'est-ce qui me faisait pas peur? Le vélo que tu ne veux pas en apprenant, tu vas te blesser. Il y a d'autres même qui se sont cassés le bras ou la jambe à cause du vélo. Mais tu le fais peur. Tu le fais peur, il ne va pas le faire, il craindra de se blesser. Mais moi j'ai appris à rouler à vélo, je ne me suis pas blessé, rien. Parce que je fuis loin d'eux. Amen. Amen. Même chose, même chose ceux qui font l'auto-école. Pourquoi ils sont bloqués? Pourquoi ils sont bloqués? Dans la Bible, c'est 10 000 pour avoir permis. Moi j'ai dépensé 10 000 pour avoir mon permis. Vous le découragez. Si tu veux vraiment, comme tu veux t'inscrire comme ça, en tout cas, serre la ceinture pour arriver à tout. Parce qu'en tout cas, parce que vraiment, ils sont en train de bouffer les gens d'argent. Tu bloques quelqu'un de ne pas le faire. Tu veux faire ton permis? C'est une bonne idée. Moi, j'ai des anciens livres, je vais te donner. Et des CD. Je vais te donner afin que ça t'aide.
Là, tu aides la personne pour aller de l'avant. Ayons la culture d'encouragement. Amen, amen. Amen. Même chose dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 30, chapitre 30, de 6 à 7, au monde quand David a eu la champ de bataille, il va piller. Nous avons vu que David, en revenant du champ de bataille, il a trouvé que la ville était pillée. Tout était pillé, y compris les personnes qui étaient la femme et enfant. Il était abattu. Il pleurait. Mais à la fin, il a réussi. Il s'est ressaisi. Il est parti demander le serviteur de Dieu. Il a dit vas-y. Il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qui m'a vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ici? Même Dieu aussi encourage quelqu'un. Amen. Amen. Même Dieu sait encourager aussi les hommes. Vous verrez dans le cas de David. Bien qu'il a consulté le serviteur de Dieu, il ne s'était pas arrêté là. Il a consulté Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la permission. Il lui a dit poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. C'est-à-dire Dieu l'a encouragé. Amen. Amen. Nous allons voir, Dieu aussi nous encourage. Amen. Amen. Si tu veux faire quelque chose, une conviction venant de Dieu, demande la volonté de Dieu. S'il te donne la permission de le faire, c'est-à-dire t'encourager. Ce qui viendra après, prophétie. Cet homme-là crache le feu. Contredit ce dont Dieu t'a encouragé. N'écoute pas ça. Amen. Amen. Faut qu'il a été. Ne l'écoute pas. Parce que si Dieu t'encourage pour une chose, il est derrière toi, il va t'accompagner ensemble. Amen. Amen. Il est derrière, il va t'accompagner en cela. Nous allons voir que David avait poursuivi ces gens. Il les avait rattrapés. Il a tout pris. Il a pillé. Et c'est qu'eux aussi avaient, là où ils avaient pillé, il a tout récupéré. C'est en partie de l'encouragement de Dieu. Si Dieu t'encourage, il m'encourage aussi. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire avec d'autres personnes? Pourquoi toi tu décourages quelqu'un que Dieu a encouragé? Amen. Amen. Même dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu a encouragé son serviteur de se mettre debout, pourquoi toi tu peux le décourager? Amen. Amen. Mon fils qui est de place tel, qui doit bâtir et tombe à la place telle. Dieu l'encourage que mon fils va à telle place, va bâtir une église. Quand toi tu veux te lever à aller là-bas, tu vas aller bâtir l'église dans la ville de telle ou telle personne. Lui qui a plus de 5000 membres dans son église. Toi aussi tu vas aller bâtir dans cette ville-là. Va dans une autre ville. Le Dieu qui l'a encouragé d'aller dans cette ville-là, il sait. Pourquoi tu le décourages? Comme aussi lui, il a les yeux humains, les serviteurs de Dieu sentimentalistes. Au lieu de faire la volonté de Dieu, ils feront leur volonté. Amen. Amen. Là, tu es parti à côté de ton destin. Amen. 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 Même chose, Josué. Tango, Moïse a profité. Lorsque Moïse est mort, Josué fallait à sa place à Moïse pour que Israël. Josué devait prendre la relève pour faire entrer Israël dans la terre promise. Josué a combat Moïse. Josué a vu les sortes de combats que Moïse avait rencontrés. Il a vu comment les oppositions que Moïse a rencontrées parmi le peuple d'Israël. Mais en tant qu'humain, il a eu peur. Amen. Amen. Gravité et engagement
Il a vu la gravité de prendre le peuple de Dieu et de l'amener dans la terre promise. Mais Dieu qui avait choisi de le faire entrer dans la terre promise, il n'avait pas croisé les bras. Amen, amen. Amen. Il va utiliser une thérapie d'encouragement. Il avait utilisé la thérapie de l'encouragement. Amen, amen. Amen. Dans Josué 1, chapitre 1, verset 1 à 13. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous le donne en possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadides et à la demi-tribu de Manassé, Rappelez-vous de ce qu'a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accordera du repos et vous a donné ce pays. Amen, amen. Est-ce encouragement est vraiment tout? Vous êtes déterminé? Bien aimé, ce genre d'encouragement, tu ne seras pas déterminé. Même si on dit quand ton enfant est vraiment taré. Si toi, parent, tu t'élèves pour ton enfant et l'encourager pareillement. Tu lui dis, ne crains pas, vas-y, tu arriveras à faire ce que tu veux faire. Je suis avec toi. Tu es capable de faire ça. Et tu ne verras pas ton fils réussira. Car il sera déterminé. Chaque fois devant les adversaires ou les obstacles, il se souviendra toujours de ses paroles. Il dira, je ne suis pas seul. J'ai un soutien quelque part. C'est ce que Josué avait. Malgré que c'est une charge qui pesait plus que lui-même. Mais il avait l'encouragement venant de Dieu. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Donc, encouragement de courage. Donc l'encouragement donne le courage. Affronter, à réussir. D'affronter et de réussir là où il voulait, ce qu'il voulait entreprendre. Amen, amen. Amen. Ayons la notion d'encourager. Au lieu de me donner des millions, encourage-moi par rapport à ce que je veux faire. Si tu me donnes le million sans encouragement, je vais manger ça comme des arrachés. Mais si je le peu que j'ai et que j'ai l'idée de faire quelque chose, encourage-moi dans ce que je vais faire. Alors ça va me produire beaucoup de choses par rapport à ce que tu veux me donner. Amen, amen. Amen. Au lieu de me décourager et de me critiquer, encourage-moi. Encourage-moi bien aimé. Vous verrez dans l'encouragement de Dieu, il y a quelque chose qu'il a dit. N'oublie pas de faire tel que mon serviteur Moïse l'a fait. C'est-à-dire l'obéissance doit toujours précéder. Amen. Amen. Une personne qui a l'encouragement de Dieu, il doit être obéissant devant Dieu. Amen. Amen. Il doit être honnête
devant Dieu. Il faut être sincère devant Dieu. C'est ce qui ferait que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Amen. Ne profite pas de l'encouragement de Dieu pour en abuser. Moïse, Dieu l'avait corrigé. Il n'est pas entré en Canaan. Parce qu'il avait abusé de l'encouragement de Dieu. Amen. Amen. Il a abusé de l'encouragement de Dieu. Amen, amen. Amen. N'abusons pas de l'encouragement de nos parents. Que nos enfants aussi n'abusent pas de notre encouragement que nous leur donnons. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le secret de la réussite. Amen, amen. Amen. Notez bien. L'encouragement pousse quelqu'un à être déterminé. Tango, lorsqu'on t'encourage, on encourage une autre personne. Tu me pousses à être déterminé. Amen, amen. Amen. Ça, c'est notre premier point qui montre ce que fait l'encouragement dans la vie d'une personne. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un est déterminé, la deuxième chose qui vient dans la personne qui est déterminée, l'espoir. Amen, amen. Amen. L'espoir de Bonanga. Détermination, toute détermination d'une personne amène l'espoir. C'est pourquoi je voudrais vous parler sur le match de Liverpool à Milan. Lorsqu'ils étaient à 3 buts à 1, l'encouragement du public de Liverpool, ils avaient déjà l'espoir. Lorsqu'ils ont marqué le deuxième but, l'espoir a commencé à augmenter. Et nous allons égaliser. Lorsqu'ils ont marqué le troisième but, l'espoir a encore dépassé les limites. Ils ont dit nous allons racheter cette coupe. Et ils ont pris la coupe. Amen, amen. Amen. Laissez-moi comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que détermination. C'est-à-dire la détermination produit l'espoir. Amen, amen. Amen. Dans un Mukanda, il y a 2 Rois chapitre 5, verset 9 à 14. Dans un livre, 2 Rois chapitre 5, verset 9 à 14, entre parenthèses, Naaman. Nabi Balé, 1 Samuel chapitre 9, verset 3 à 10, verset 15 à 20. Nous avons dit 1 Samuel chapitre 9, verset 3 à 10, verset 15 à 20. Entre parenthèses, Saoul. Tokinase, Ruth, chapitre 2, verset 17 à 23. Ruth, chapitre 3, verset 1 à 5, verset 11, verset 13 à 18, Ruth, chapitre 4, verset 13, entre parenthèses, Ruth. Dekolanga, encouragement, et botaka, espoir. Bien aimé, l'encouragement produit l'espoir. Et botaka, espoir, dekolanga. Ça produit l'espoir. Naaman qui avait la maladie de lèpre. Tango, esclave na bango, moi je suis israélite, après ça on peut dire que pas qu'on consulter prophète Élisée. Lorsque leur servante israélite leur a donné l'idée d'aller consulter le serviteur de Élisée, Naaman est parti avec ses serviteurs devant le prophète. Lorsqu'ils sont arrivés devant le prophète, selon Naaman, il croyait que peut-être le prophète allait l'appeler avec l'huile d'olive pour le oindre. Amen. Amen. Oui, il allait le faire passer entre ses jambes pour le guérir. Mais il était étonné. Donc, solution facile. Une solution facile. Va te jeter dans le Jourdain 7 fois. Ça va dépasser.
Moi, je croyais que tu vas me moindre d'huile d'olive. On fasse les cérémonies qu'on va me faire. Mais que j'aille simplement me jeter dans les eaux du Jourdain 7 fois. Est-ce que de là, de mon pays d'où je viens, il n'y avait pas de l'eau? Il a commencé à se tourmenter. Vous savez, les militaires, il était fâché. Qu'est-ce qui était de plus grave? Ses serviteurs à lui. Il savait qu'il y a une thérapie qui donne l'espoir à quelqu'un. C'est l'encouragement. Amen. Amen. Ils ont utilisé l'encouragement. 2 Rois chapitre 5, le verset 9 à 14, la Bible déclare. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main, sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, de l'Abana et le Papa, ne va-t-il pas mieux que tous les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu te faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen, amen. L'encouragement est pour l'espoir. L'encouragement produit l'espoir. Malgré qu'il était en train de murmurer, mais il était arrivé à un moment donné où il a écouté ses serviteurs. Ils l'ont poussé. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Toi, tu voulais quelque chose de difficile, mais on t'a proposé de plus facile. Qu'est-ce que tu perds en te jetant 7 fois dans les eaux? Oh, je croyais que lui-même, il allait sortir, il allait secouer sa main à gauche-droite. Moi, je t'attendais qu'il sorte lui-même, qu'il m'impose les mains. Amen. Amen. Ah, le pasteur. J'avais un cas terrible, j'ai appelé le pasteur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a prié au téléphone. Mais quand j'ai appelé tel pasteur, il est venu vite jusqu'à la maison. Il est venu prier pour moi. Amen. Amen. Ça dit les choses faciles, parfois, quelle est la solution? Les choses faciles, les gens croient des fois qu'il n'y a pas la solution. Amen. Amen. Vous voyez que Jésus a guéri d'autres personnes comme de la blague. Comme le dit l'hébreu. Ni prier pour eux. Allez vous montrer au sacrificateur. C'était fini là. Chemin faisant, ils ont commencé à être guéris. Jésus, Jésus a trouvé quelqu'un 38 ans malade dans la piscine de Bethsaïda. Bethesda. Je n'ai personne pour me jeter dans les eaux. Si l'eau bouge, d'autres personnes se jettent là-dedans. Question facile. Veux-tu être guéri? Dis simplement, oui, je veux. Mais tu étais là pour attendre la guérison. Pourquoi tu cherches beaucoup d'explications? Nous cherchons toujours ce qui est artificiel pour épater les gens. C'est ce que Naaman voulait. Ce qui épate les gens. Quand j'étais parti, le prophète est sorti. Il m'a fait asseoir. Il t'a dit, mais maintenant, cette maladie va finir. Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons. Va seulement jeter 7 fois. Va seulement te jeter 7 fois. Écoute, problème. Ça devient un problème. Mais reste là qu'il va accepter mon malade.
Et heureusement qu'il avait des bons serviteurs. Ils lui ont dit, facilement. Qu'est-ce que tu vas perdre? Jette-toi 7 fois. L'espoir est revenu en lui. Il a dit, oh, donc c'est que si je devais guérir. S'il n'avait pas l'espoir, il n'allait pas partir. Il est parti parce que l'espoir est revenu en lui. Lorsqu'il est parti, c'est jeté 7 fois. Lorsqu'il est sorti, la peau d'un bébé, c'est rien du tout. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est parti donner le cadeau. Oh, si tu peux prendre mon présent. Non, ce n'est pas quelque chose de présent. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Si tu as quelqu'un à côté de toi, et qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose de mauvais, et qui s'oppose à cela, qui t'encourage de faire quelque chose de bon, attache-toi à cette personne-là. Amen. Amen. Si tu veux faire quelque chose, même si c'est ton meilleur ami, et qu'il s'oppose à toi, et qu'il est contre cette chose-là, fais quelque chose dont Dieu t'a dit de faire. Fais-le. Amen. Amen. Fais-le. Ni t'étais encouragement à serviteur. Ni t'étais les encouragements de serviteurs. Naaman n'allait pas sortir. Il n'allait pas sortir. Si tu es quelqu'un, tu regardes dans un sens positif. C'est lui le meilleur ami. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ces serviteurs n'ont pas manqué de respect envers leur chef. Ils n'ont fait que leur devoir. Amen. Amen. Tu peux être devant ton chef ou ton patron. Si tu as de bonnes idées pour que la vie de cette personne puisse avancer, fais-le. Amen. Amen. Même des serviteurs de Dieu. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui t'encourage avec des bonnes idées pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et tu es convaincu que l'idée vient de Dieu, mets-le en pratique. Amen. Amen. Nous savons que c'est toi le visionnaire et que Dieu t'a appelé. Mais si Dieu a mis des personnes à côté de toi, c'est pour t'encourager pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Naaman a été guéri à cause de ses serviteurs. Amen. Amen. Occasion que les serviteurs de Dieu donnent l'occasion aux collaborateurs ou au peuple de Dieu de porter quelque chose pour l'avancement de l'œuvre. Si tu sais vraiment que c'est bon pour l'œuvre de Dieu, mets-le en pratique. C'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Même chose. Dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 3 à 10. Au moment où Saoul, vous verrez ici que Saül, dont son père avait perdu les troupeaux, ils étaient partis chercher le troupeau. En cherchant le troupeau, ils n'ont rien trouvé. Lui-même, le propriétaire du troupeau, a dit rentrons. Toujours les serviteurs. Toujours les serviteurs. Ils l'ont encouragé. On ne peut pas rentrer ainsi. Il y a ici un homme de Dieu quelque part. Lui prédit les choses qu'il voit. Allons le consulter, peut-être il nous montrera où se trouve le troupeau. La personne qui est dans le besoin, au lieu qu'il devienne de lui,
L'idée venue des serviteurs. Au lieu même d'aller directement, il a commencé à chercher des défenses. Oh, je n'ai rien à lui donner. Je sais que là-bas, il faut avoir au moins quelque chose pour donner. Je n'ai rien à lui donner. C'est aussi une façon de refuser de partir. Amen. Amen. Mais pour moi, il y a toujours qui est motivé. Chef Nabango. Mais pour voir que ces hommes-là ont toujours l'idée de motiver leur chef. Ah mais non, nous avons quelque chose là. Il s'est dit non, j'ai quelque chose ici. Allons-y, on va donner là-bas. Amen, amen. 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 C'est lui qui avait sorti cette idée-là. Lorsqu'ils ont sorti cette idée-là, ça a donné directement à Saül de l'espoir pour retrouver le troupeau. Amen, amen. Amen. L'encouragement de ses serviteurs a donné Saül à force de retrouver son troupeau. Pour confirmer cela, 1 Samuel chapitre 10, de 3 à 10, il y a ça qui est encouragement pour qu'il n'y ait pas de ce dont je viens de dire se trouve dans le passage que je viens de citer. Mais pour confirmer qu'ils ont retrouvé ces animaux, 15 à 20. 1 Samuel chapitre 9, verset 15 à 20, la Bible déclare ceci. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Saül lui aperçut Samuel, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles se sont retrouvées. Verset 20, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Amen, amen. Amen. Saül a repris l'espoir qui va retrouver le troupeau. Effectivement, l'homme de Dieu lui avait dit qu'ils sont retrouvés. Qu'est-ce que je fais comme constat ici? Pour que Saül rencontre le serviteur de Dieu, l'idée n'est pas venue de lui-même. C'est venu de son serviteur. Amen. Amen. Au lieu que ceux qui avaient donné cette idée-là, que Dieu les rencontre, Dieu est parti rencontrer Saül. Or, l'idée était des serviteurs. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je rentre encore un peu au message de dimanche passé que maman avait prêché. Peut-être tu peux être le canal de la réussite d'une personne dans sa vie. Que ça ne te fasse pas mal. Amen. Amen. Que ça ne te fasse pas mal. Nous n'avons pas vu ici des serviteurs de Saül réclamer que c'est nous qui lui avons amené là-bas. Il y a une chose très choquante. Selon la pensée humaine, lorsqu'ils ont commencé à avancer avec l'homme de Dieu, à un moment donné, l'homme de Dieu a écarté les serviteurs. Il laisse le partir devant. Mais l'idée était de nous. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Amen. Si tu encourages quelqu'un dans une chose et que tu vois que la chose amène une bonne réussite, sois une personne joyeuse. Ne sois pas jalouse. Amen, amen. Amen.
Parce que ton encouragement est comme la thérapie pour cette personne-là. Arrête-toi là. Si tu l'avais fait, c'est pas pour ta volonté. C'est Dieu qui a voulu que tu le fasses. Pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais selon notre message d'aujourd'hui, vous verrez que l'encouragement des serviteurs de Saül a fait que Saül reprenne l'espoir de retrouver les brebis. Et il les avait retrouvés. Amen, amen. Amen. Même chose. De la même chose avec notre sœur Ruth. Il y a histoire très bien. Si vous suivez la procédure de cette histoire, vous verrez que l'encouragement de Naomi envers Ruth a fait que Ruth devienne la femme de Boaz. Amen, amen. Amen. Parce que Naomi était esclave. Parce que Naomi était esclave dans le pays où elle était. Là où elle pouvait travailler chez Boaz. Comme maman avait dit la semaine passée, il avait aussi des servantes femmes. Amen. Amen. Même ici à l'église, ça s'est fait, nous savons ce que ça fait. Soyons clairs devant Dieu, soyons clairs. Ça se dit aussi. Le pasteur, il s'est attaché à cette personne-là parce que la personne est venue nouvellement dans l'église. Aussi, le pasteur, une personne est venue nouvellement dans l'église, le pasteur oublie toutes les anciennes personnes. Il s'attache avec la personne qui est nouvellement venue. Même chose, même chose avec les servantes de Boaz. Mais elle est nouvellement venue, comment elle s'est attachée à lui? Il ne nous a pas vus, nous. C'est que attachement il y a Ruth, la Boaz. Eux aussi, l'attachement de Ruth et Boaz. Ça s'est dit aussi ainsi. Amen. Amen. C'est sur le principe, on ne changera pas ça. Dans la société, la personne qui vient toujours après. Vous étiez là avant. Si on commence à s'attacher beaucoup à cette personne-là par rapport à vous, il y a toujours la jalousie qui va naître. Mais malgré ça, Ruth était découragée. Pourquoi? Mais malgré cela, Ruth n'était pas découragée. Pourquoi? Parce qu'elle avait quelqu'un qui l'encourageait. Qui lui donnait des techniques. Fais ceci, fais cela. Jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Et l'espoir est venu qu'elle sera toujours proche de Boaz. Amen, amen. Amen. Encourageons bien aimé. Une personne qui est dans un moment de faiblesse. Dans un moment de défiance. Lorsque vous l'encouragez, vous lui donnez l'espoir. Amen. Amen. Des jours passés, il y avait bien aimé qui était malade. On lui a donné le contact avec un prophète en Afrique. Curieusement, bon, moi je lui ai dit qu'il fasse parce que la personne qui avait donné le contact, c'est un proche à lui. Lorsqu'il appelait ce prophète, c'est déplorable. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, toi tu lui donnes la prophétie que Dieu m'a montré devant toi un cercueil de tout blanc. Amen. Amen. Mais nous allons prier pour toi afin que Dieu enlève ce cercueil-là. Eh bien, mais quelqu'un qui est malade. Tu lui amènes la vision que tu as bien cercueil blanc devant lui. Tu l'encourages ou bien tu le plonges encore dans les soucis. Amen. Amen. Conseil gratuit. Toute la confiance c'est place. Conseil gratuit. Faisons confiance aux serviteurs de Dieu que Dieu nous a donné sur place. Je sais que cette chose a touché ce bien-aimé, il était vraiment abattu. Je lui ai posé simplement une seule question. Je lui ai dit, réponds-moi. Tous les cas que nous rencontrons dans nos vies, et c'est le prophète qui prie pour nous.
Est-ce le prophète qui prie pour nous? Oh non. Alors c'est Dieu là qu'on a toujours prié pour qu'il nous aide, c'est lui qui va agir. Mais pourquoi donnes-tu la confiance à une personne que tu ne connais pas par rapport à la personne que tu connais? Mais quelqu'un que tu connais qui est ton père spirituel dans l'église, il va t'encourager dans les moments pareils. Il va te dire non, Dieu va agir. Dieu te contrôle. Non. Ne mets pas de mauvaises pensées que si d'autres personnes partent, toi aussi ne vas pas dans cette chose-là. Dis à une personne que je vois un cercueil blanc devant toi. Amen. Amen. Et aie confiance en Dieu que nous prions nuit et jour. Beaucoup qui sont en dehors de nous. C'est de business. Tu as vu pour toi qu'il y a un problème, mais commence à t'appeler comme si c'était une dette. Commence à t'appeler nuit et jour. Oh, c'est la personne qui a le problème qui te cherchera, mais c'est toi qui vas prier pour la personne. Tu n'as pas cherché la personne qui a le problème. Amen, amen. Amen. Je ferme cette parenthèse-là. Et une confiance à nos serviteurs, aux serviteurs de qui Dieu a placé devant nous. Faisons confiance à la personne qui est à côté de nous. Si Ruth n'avait pas eu confiance en Naomi, elle ne serait pas devenue la femme de Boaz. L'encouragement de Naomi envers Ruth a fait que Ruth ait l'espoir qu'un jour elle deviendra la femme de Boaz. Amen, amen. Je viens de dire ici que l'encouragement, la première chose que ça fait, ça met la détermination dans la vie d'une personne. Quand tu es déterminé, ça produit l'espoir. Notez bien. Notez bien. Notez bien. L'encouragement produit l'espoir chez une personne. C'est-à-dire que l'encouragement produit l'espoir. C'est-à-dire l'encouragement produit l'espoir. Peu importe le cas. Ton encouragement et mon encouragement, ça va produire l'espoir. Oh bien-aimé, l'encouragement. Cet encouragement-là. Troisième point. Encouragement. Humiliation. Ça amène aussi l'humiliation. La mort. Et la mort. Amen, amen. Amen. Beaucoup de gens aussi sous le soleil ont été humiliés. À cause de l'encouragement des hommes. Beaucoup de personnes sont mortes. À cause de l'encouragement des hommes. Bien aimé, ça cet après-midi. Lorsque tu as quelque chose de mauvais dans ton cerveau, que tu sais que c'est une mauvaise chose, si tu vois que quelqu'un t'encourage dans cette chose-là, c'est ton ennemi. Amen. Amen. C'est ton ennemi bien-aimé. Toute camarade, toute connaissance qui sera sur ton chemin, qui va t'encourager dans des bêtises, qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est ton ennemi. Parce que lorsque tu seras humilié, c'est toi-même qui seras humilié. Amen. Lorsque la mort viendra dans ta vie, c'est toi qui mourras. Et tu regarderas les réponses des gens qui t'ont encouragé. Comment ils parlent derrière. Et quand tu seras humilié, ceux qui t'avaient encouragé, c'est qu'ils vont commencer à se moquer. Amen. Attention bien aimé. Tous les encouragements ne sont pas bons. Ce qui est bon, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qui est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne suis pas les yeux de gens. Tu seras honteux. Tu seras humilié. Tu seras humilié. C'est toi qui seras honteux. Que je demande de ces personnes. Ici, les gens étaient humiliés.
Ils étaient flattés par l'encouragement des hommes. Oh, fais ça comme ça. Fais ça. Toi aussi, il a fait. Après, ils ont été humiliés. Quand il a commencé à expliquer comment ça s'est passé là-bas, ils ont commencé à se moquer de lui. Ça commence ici. Mais c'est toi qui m'avais encouragé à ça. C'est toi qui m'avais encouragé à faire ça. Amen, amen. Amen. 3A. Première, l'humiliation. L'humiliation de Romana. Dans Esther chapitre 5, verset 9 à 14. Virgule. Esther chapitre 6, verset 5 à 11. Virgule. Verset 12 à 13. Amen. Toki Nassé. Un roi, chapitre 5, verset 5 à 10, virgule, verset 41 à 43, virgule, verset 49, Adonicha. Amen, amen. Amen. Humiliation. Bien aimé, l'encouragement produit l'humiliation. Oh, Amen. Aman, proche, il y a roi. Était proche du roi. Collaborateur du roi. Il a abusé du pouvoir qu'on lui avait donné. Alléluia. Amen. Il voulait avoir la gloire que le roi avait. Quand il passait, tout le monde s'élevait pour lui. Mais la malchance pour lui, il y avait un homme qui s'appelait Mardoché. Or, il savait que la seule personne devant qui on plie le Jésus, c'est Dieu. C'est pas une personne qu'on donne l'honneur. Amen, amen. Amen. Il n'était qu'une simple sentinelle. Mais qu'est-ce qui était important? Il avait sauvé la vie du roi. Le roi gardait ce souvenir. Une nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Il devait faire quelque chose pour la personne qui avait sauvé la vie. Et cette personne était Mardoché. Et lui a demandé à ceux qui étaient à côté de lui, qu'est-ce qu'on peut faire de bien à la personne qui a sauvé la vie du roi? La personne était qui là? Et voici la malchance ce jour-là. C'était Aman. 9 à 14. Esther chapitre 5 verset 9 à 14, la Bible déclare: Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il renvoya chercher ses amis, Zeresh et sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs des serviteurs du roi. Et il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther a admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, tous ses amis lui dirent: on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis il ira joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Mardoché et il fit préparer le bois. Amen, amen. Amen. Écoutez très bien les ennemis. Ils lui ont dit: voici l'occasion qui t'est donnée. Fais un bois afin de pendre Mardoché. Il l'encourageait. Il l'encourageait. Il aussi dit: ah, ma femme m'aime beaucoup. Je vais finir avec mon ennemi. Amen, amen. Amen. Il a fait, bien aimé. À cause de l'encouragement qu'on lui avait fait. Et le jour J est arrivé. Le jour est arrivé. Avec toute joie. Il savait qu'il était le seul que le roi avait fait confiance. Dans ces festins-là. Il est parti se présenter. Dans toute joie. Oh, il n'avait pas oublié que la nuit Dieu avait changé déjà les choses. Amen, amen. Amen. Esther 6, de 5 à 11. Esther chapitre 6, verset 50, la Bible déclare: les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: qu'il entre. Aman entra et le roi dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer,
Il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. 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 Bien-aimé, je viens de dire ici. Est-ce que cette humiliation-là, c'était pour ses amis et sa femme, ou c'est Aman lui-même? Aman lui-même. Attention à l'encouragement dont on est en train de te donner. Va lui parler. Va parler mal sur lui. Il dépasse les limites. Tu vas rencontrer un béton. Et lorsque tu vas rentrer, Amen, amen. Tu vas mettre un pagne sur la tête. L'humiliation n'est que chez une personne qui est humiliée. Mais la personne qui t'a poussé à faire cette chose-là n'aura pas cette humiliation. Au contraire, il va se moquer de toi. Mais écoutez ce qui avait donné l'idée, fais-le bois. Pour prendre Mardochée. Lorsqu'ils vont rentrer à la maison, versets 12 à 13, la Bible déclare, Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée, devant lesquels tu as commencé à tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen, amen. Amen. Les mêmes personnes qui l'avaient encouragé, ils ont commencé à se moquer de lui. Amen. Amen. Est-ce qu'il est un enfant pour dire ce que je l'avais dit? Quand quelqu'un t'encourage dans le mal, avant de passer à l'acte, sache que l'acte que tu es en train de poser, c'est pour toi-même. Si cette humiliation est tombée ni sur la femme de Haman ou ses sages ou ses amis, mais c'est ceux qui l'ont encouragé. Amen, amen. Amen. Même chose la même chose avec Adonijah. Amen. Amen. Pour faire la cérémonie de couronner quelqu'un, même les hommes de Dieu, il y avait les hommes de Dieu aussi. Il encourageait. Amen. Amen. Donc, mais vous verrez que lorsque le message est arrivé au roi David, la personne qui était humiliée, c'est Adonijah. Les autres en sont partis. Tu resteras toi-même bien aimé. Les gens qui t'encouragent à faire le mal, lorsque tu seras humilié, ils vont fuir. Ils diront, c'est honteux ça. Amen. Amen. Ça sera une honte pour toi-même. Parce que la honte, c'est comme quelqu'un qui sent mauvais. Si tu accompagnes d'elle, on ne saura pas qui sent cette odeur-là. Lui aussi va commencer à te fuir. Amen. Amen. Les gens vont commencer à te fuir à partir de la personne qui est à côté de toi qui sent mauvais. Amen. 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 Attention aux encouragements de mauvaises personnes. Ils vont te fuir. Tu resteras seul comme Adonijah. Et tu te mettras la corde au cou pour te suicider. Pour que tu ne te mettes pas la corde au cou. Avant de passer aux actes de mauvais encourageurs, il faut discerner. Tu dois discerner. Amen, amen. Amen. 3B, donc 3B. 3B. Encouragement, l'encouragement amène la mort. Alléluia.
Amnon qui était amoureux de sa sœur. Il maigrissait à cause de cela. Or, son ami, meilleur ami, était venu avant lui. Il dit, mais pourquoi tu maigris ainsi? Il lui dit, non, ton cas c'était pour ton ami. Non, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Après, c'est formé encouragement. Il lui a donné le formule d'encouragement. Fais ceci, fais cela, comme ça quand il viendra te donner la nourriture, tu vas l'attraper. Tu verrais qu'il va encourager dans le mal. Amen, amen. Amen. Nous allons lire ça à la maison. Il a passé dans la même théorie qu'on lui avait donnée. Il est passé à l'acte. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas grave. C'est le message. Mais par rapport au message d'aujourd'hui, l'encouragement aussi produit la mort. Lorsque la mort entrera dans ta vie, ça ne touchera pas la personne qui t'a encouragé. Tu partiras seul. Ça fait 2 ans après. Or, son frère qui s'appelait Absalom était en colère contre lui. Il a organisé une fête pour piéger Amnon. Et nous savons ce qui s'était passé. Amnon était venu à la fête. Les temps favorables, il a donné la permission qu'on tue Amnon. Première chose, dans cette fête-là, Jonabad qui était son conseiller là pour l'encourager, lui on ne l'a pas touché. On a touché simplement Amnon. Amen, amen. Amen. Lorsque la nouvelle est arrivée jusqu'au roi, et que le roi est venu constater que tous les enfants étaient morts, quelle personne en a présenté devant le roi? Les conseillers. Les conseillers. Amen. Amen. Nous allons dire ce qu'il a dit. C'est lui qui a encouragé Amnon à passer à l'acte. Il y a 32 à 33. 2 Samuel chapitre 13, 32 à 33. 2 Samuel chapitre 13, verset 32 à 33, la Bible déclare: Jonabad, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit: que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon est seul est mort. Amen, amen. Amen. On est que depuis le jour que je l'avais encouragé de coucher avec sa sœur. Amen. Hein? C'était ça. Amen. Depuis le jour que je l'avais encouragé. On est de dire que depuis le jour que je l'ai encouragé de coucher avec sa propre sœur. Yeah. Mais non, il n'a pas dit ça. Il m'a dit que depuis le jour il a abusé. Ni que j'étais là, c'est moi qui lui avais donné cette idée-là. Non, rien. Non, ne t'inquiète pas, c'est lui-même qui est mort. Les bons conseillers. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris ce témoignage. Lui, il est resté ça avec sa vie. Il y a la condamnation à l'acte. Il y a une aliment de condamnation de l'acte qu'Amnon avait posé. Mais là, c'est que ceux qui ont fait ça qu'Amnon, ils démonaient. Je suis sûr que s'il n'avait pas donné à Amnon cette idée-là, Amnon ne serait pas mort. Amen, amen. Amen. Dans le Acte des Apôtres 12, verset 21 à 23, Hérode, la folie, donc on va servir ensemble. La folie, serviteur de Dieu. Et comme c'est dit, à sa place ensemble. Ça lui a poussé à prendre la place de Dieu. Amen, amen. Amen. Avec ici population. Il a fait appeler le peuple de Dieu. Avec ici population. Il a fait appeler le peuple. Adorateurs. Les donateurs. Les adorateurs qui viennent adorer quelqu'un. Les fanatiques. Les fanatiques aiment adorer quelqu'un qui est dans le mal. Il était dans le mal. Mais il continue à l'adorer. Si je dis, on croit que c'est moi qui ai prononcé.
Je ne peux pas prendre ces gens-là, sinon je vais lui donner la gloire. Actes chapitre 12, verset 21, la Bible déclare: à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Amen, amen. Amen. Les choses étonnantes, l'œil de l'Éternel le frappa. L'ange de l'Éternel le frappa. Le frappa seul. Seul. Il y avait les gens qui l'appuyaient. Pas les gens qui l'appuyaient. Les gens qui lui donnaient la place de Dieu. Mais ils étaient parlés de la colère de Dieu. C'est lui seul que Dieu a frappé. Attention aux encouragements des gens. Attention aux encouragements des gens. Encourager beaucoup de gens ne veut pas dire que tu as raison. Même à cas qui a parti à l'encouragement, il y a plus de 400 prophètes qui ont encouragé à quel but. Même à cas de mort par l'encouragement de plus de 400 prophètes qui l'ont encouragé à aller au combat. Amen. Amen. Si la vérité, la sincérité, que vous encouragez la 1000 personnes pour que vous ne reste seul dans ta sincérité et dans ta vérité au lieu d'être encouragé par 1000 personnes pour aller mourir. Reste-toi seul dans l'obéissance de Dieu. Encourager la désobéissance à Nzambé. Au lieu d'être encouragé dans la désobéissance de Dieu. Tous ces gens-là qui vont t'appuyer, ils vont rester. Toi, tu vas mourir. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné cet après-midi. Alléluia. Amen. Ayons l'habitude d'encourager. Mais l'encouragement est dans deux sens. Mais l'encouragement est dans deux sens. Sens positif. La sens négatif. Sens positif et sens négatif. Pour le sens positif, c'est pour la gloire de Nzambé. Pour le sens positif, c'est pour la gloire de Dieu. Pour le négatif, c'est pour la gloire, pour l'humiliation. Pour ce qui est négatif, c'est pour ta mort. Toi-même choisis. Parce que vous avez la clé, il y a parce que tu as la clé de la vie entre tes mains. Que Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.